Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Bon, on le voit, là, le temps chaud arrive, et là, on veut installer les terrasses extérieures, puis va peut-être falloir changer nos habitudes. Martin Vézina est vice-président des affaires politiques publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Monsieur Vézina, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bon, ça, est-ce que ça va vraiment changer, là? Est-ce que c'est sérieux, cette demande d'avoir des chiens sur les terrasses? Regardez, nous, ça vient de nos membres qui nous ont fait part de cette problématique-là. Puis on l'a vu beaucoup cet été dernier, où même si le règlement l'interdit, on a vu de plus en plus de présence de chiens sur les terrasses. Donc, il y a quand même une volonté, il y a un intérêt de la part de la clientèle là-dessus. Et donc, après qu'on a sondé nos membres il y a quelques mois, là, on en est venu à une position de permettre un droit de gérance là, aux propriétaires s'ils veulent ou non avoir les chiens sur la terrasse et d'aller demander une modification du règlement là, en ce sens. Qui a déterminé que, et pour quelle raison, on n'a pas, au Québec, parce qu'en Ontario, je pense que c'est permis, au Québec, on ne veut pas de chiens sur les terrasses de restaurants? Ben, je vous dirais que c'est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation là, qui gère les règlements liés à l'hygiène et salubrité et qui, dans le règlement, dit qu'on ne peut pas tolérer aucun animal dans une aire de préparation de repas ou dans un aire où on fait un service de repas. Donc, ça va de cette logique-là. Donc, c'est très large et donc, ça inclut les chiens à ce niveau-là. Mais on voit de plus en plus qu'il y a une tolérance à ce niveau-là. Puis on s'est dit, mais pourquoi pas aller chercher peut-être une modification pour le faire, parce que comme vous le dites, là, en Ontario, souvent plusieurs États américains le permettent sur les terrasses. Donc, des fois, on a des défis en tant qu'exploitant à expliquer ça à des touristes qui, pour eux, ben, ça fait du sens d'avoir son chien là, sur la terrasse. Ouais. Mais là, M. Vézina, chien, chat, hamster, rat, couleuvre, boa, girafe, est-ce qu'on va déterminer qu'est-ce qui va être permis? Ah, nous autres, on est simple, on se dit, là, on va y aller avec chien, là. Oui, c'est de la discrimination envers les animaux, là, mais à un moment donné, on a mis une barrière avec nos membres, là, c'est vraiment, on dirait, avec les chiens. De toute façon, la demande est là. On n'a pas eu encore beaucoup de demandes pour des couleuvres et des boa constricteurs. Puis ça non plus, on n'irait pas nécessairement là, comprenez-vous. Ouais, je Donc, comprends. on va vraiment axer vers le chien. De toute façon, des chiens d'assistance, on en voit beaucoup, quand même. Et en vertu des règles là, qui nous encadrent là, au niveau des droits de la personne, mais l'exploitant, il doit se fier à la parole du client. Donc, si le client dit oui, ceci est mon animal d'assistance, ben, nous devons l'accepter avec l'animal en question. OK, donc n'importe qui pourrait y aller en prétendant que c'est un animal d'assistance. Vrai ou faux, c'est pas grave, là. Ben, nous, on n'a pas le mandat et on n'a pas le pouvoir de demander des papiers pour justifier ça. C'est sûr qu'il y a des bonnes pratiques. C'est Mira, une bonne pratique. Le foulard, il est reconnu. Pour nous, il est clair qu'il y a eu un entraînement de la part de ce chien-là pour être un chien d'assistance. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'il pourrait y avoir des clients mal intentionnés qui profitent de peut-être ce trou dans la législation ou plutôt ce droit qu'il y a dans la législation là, pour amener leur ami canin sur la terrasse. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, il y en a qui ont peur, il y en a qui ont des allergies. Est-ce qu'on va avoir des sections animaux, pas d'animaux? Ben, il va y avoir toujours une logique de droit de gérance à l'exploitant. Il y a des exploitants qui en veulent pas puis qui n'auront pas leur clientèle. Quant à la gestion des allergies, puis ça, de la clientèle qui ne désire pas avoir ça, puis que le propriétaire désire, c'est là qu'on va avec la terrasse. Nous, notre positionnement est très clair qu'on ne veut pas les accueillir, les chiens à l'intérieur. Parce que là, il y a vraiment l'enjeu des allergies plus grand, c'est un espace clos, fermé, il n'y a pas un changement d'air constant avec le vent. C'est pour ça qu'on voit que peut-être pour offrir cette possibilité-là, là, on se consacrerait sur les terrasses là, à l'extérieur. Bon, il y a l'autre dossier aussi. À propos de la vente de nourriture préparée à la maison, ça va changer, là. Ça va prendre des permis. Ben oui, ça va prendre des permis désormais là, quand le règlement sera édité, mais c'était pour enfin, je vous dirais, combler un trou qu'il y avait dans la législation, là, parce que présentement, quelqu'un qui faisait une activité de restauration à sa maison, donc quand même des volumes importants, qui vend ça sur Marketplace ou même sur Uber Eats, hein. Il y a eu des reportages il y a quelques mois sur quelqu'un qui faisait des sushis dans son sous-sol, la cuisine était complètement insalubre, mais on ne pouvait jamais les épingler, ces gens-là, parce qu'il n'y avait pas de permis. Et l'objectif du permis il est très clair. Là. C'est pas nécessairement parce qu'on veut que les gens
payent très cher un permis. Non, c'est plutôt le permis permet des visites de l'inspection des aliments. Donc, ça permet de voir qu'il y a des gens qui vérifient que les cuisines sont propres. Je pense qu'on en convient que quand on vend de la nourriture à d'autres mondes, mais on veut et on s'attend à pas être malade en les consommant. De préférence, hein, parce que c'est assez désagréable, mais j'ai reçu, moi, des jeunes qui recevaient des personnes comme ça au hasard, puis il n'y avait pas de permis du MAPAC, puis bon, ils demandaient une contribution, mais ils ne chargeaient pas vraiment. Est-ce qu'il y a moyen de contourner la loi ou les règlements justement pour éviter des visites des inspecteurs du MAPAC? Là, je suis pas 100% là, aller dans la technicalité. Là, est-ce que c'est parce qu'ils ne chargent pas, c'est une activité de restauration, fait que dans ce cas-là, il n'y a pas de permis. Peut-être, là, j'en référais aux gens du ministère. Mais nous, l'objectif avec ce nouveau projet de règlement-là, et pourquoi on salue que le ministère est en ce sens-là, c'est justement pour permettre des faux restaurants ou des gens qui, quand même, ne faisaient pas cake muffin puis ils les apportaient au bureau puis ils faisaient 2-3 $ dessus. Là. C'est vraiment du monde qui vendent plusieurs muffins sur Marketplace à des inconnus. Le rendu là, ben c'est une activité de restauration. Si tu fais des bœufs bourguignons, tu les emballes puis tu les vends sur Marketplace, ben t'es un restaurant qui fait des commandes emportées, t'es un traiteur. Donc, il faut, pour être égal avec tout le monde, ben au moins avoir un permis pour faire cette activité-là. Puis on s'entend, là, c'est le permis, il accorde le pouvoir de se faire inspecter, puis aussi qu'il y ait des règles dans la cuisine, qu'il n'y ait pas des bestioles qui se prennent dans la cuisine, mais aussi des chats qui se promènent, le chat de la propriétaire qui se promène, les bols d'eau, la litière est dans la cuisine à côté. Il y a des règles là-dessus, puis ce permis-là, mais ça va nous permettre de nous assurer au moins que les gens font ça selon les bonnes règles d'hygiène et de salubrité. Dernière affaire, M. Vézina, je sais que je dois vous laisser aller, là, mais dans le Devoir, on disait qu'il y a jamais eu aussi peu de restaurants au Québec depuis 10 ans. Puis là, on donne les chiffres, puis à quel point ça a baissé en 4 ans de 8%. On s'est parlé à plusieurs reprises pendant la pandémie, puis après aussi. La restauration, là, c'est pas réglé, là. Pénurie de personnel, le prix des aliments qui augmente, les taxes foncières commerciales qui augmentent. Faut être fait fort pour avoir un restaurant au Québec? Il faut toujours être fait fort pour avoir un restaurant. Puis je vous dirais, l'enjeu qu'on entend de nos membres actuellement, oui, il y a une légère baisse d'achalandage, mais ce qui semble, c'est beaucoup la montée des coûts de partout. Coûts de main-d'œuvre, coûts d'aliments, les coûts des loyers. C'est comment juguler avec tout ça sans avoir augmenté les prix, parce qu'on le sait, là, la clientèle est rendue au bout de ce qu'elle veut payer. Donc, ce que j'entends des exploitants, c'est comment s'assurer de jongler tout ça, puis s'assurer qu'à la fin, on ait un petit quelque chose qui nous permet de dire, ben, ça vaut à peine de continuer l'exploitation d'un restaurant. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Alors, savez-vous quand est-ce que ça va se régler parce que là, les terrasses, j'imagine, sont ouvertes. Puis, est-ce que c'est de municipalité en municipalité où les coûts sont différents? Puis, à Montréal, on me dit, les restaurateurs doivent payer l'espace plus les permis qui ont explosé, plus les places de stationnement. Est-ce que c'est vrai? Ça peut être vrai dans certains arrondissements. Ça, c'est la joie de Montréal où chaque arrondissement décide de sa propre grille de tarification. Puis il y en a des bonnes comme des moins bonnes. Mais c'est vrai que ça dépend un peu partout de tous les facteurs. Puis oui, on charge des fois des cases de stationnement. Il y en a d'autres qui préfèrent non, je les charge pas parce que nous, ça fait partie de notre vision qu'il y ait des terrasses en contre-rue. Donc, je vous dirais que ça dépend d'un ensemble. C'est ça qui est difficile, nous, comme association, de démêler tout ça. Mais oui, il y a des coûts, peut-être moins pire qu'à une certaine époque à Montréal, je vous dirais, où c'était lié au foncier, c'est-à-dire à la valeur foncière de l'habitation. Fait que tous ceux qui étaient dans le centre-ville payaient des dizaines de milliers de dollars en permis parce que leurs voisins, c'était des gratte-ciels. C'était la seule bonne raison. Hey boy. OK. Assez aléatoire, hein? Vraiment, ça donne le goût d'ouvrir un restaurant. M. Vézina, de l'Association Restauration Québec, merci. Bonne chance. Merci. Bon après-midi. Salut.